Bon lundi de Pâques, Mosaïque. J'espère que vous avez apprécié notre célébration de Pâques hier matin. Cette semaine, nous allons regarder des éléments qui vont faire suite à la résurrection de Jésus avec ce que les disciples ont vécu et certains éléments importants des premiers pas de la foi chrétienne, en fait. Alors, aujourd'hui, bien entendu, quelques jours, quelques instants après la résurrection, et le thème aujourd'hui, c'est le doute. Les disciples qui se sont retrouvés une suite à la mort de Jésus, seuls, un peu désorientés, désemparés. Et ensuite de ça, Jésus ressuscite. Et il apparaît aux disciples, aux 11. Bien entendu, il y a Marie, et ensuite de ça, les disciples. Mais Thomas n'était pas avec eux. Et on va lire dans Jean 20, les versets 24 à 29. C'est dit, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous n'avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison de Thomas, se trouvaient avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Souvent, c'est facile de juger Thomas, puis de dire, bien, en fait, Thomas, les autres avaient cru, ont vu Jésus, lui a dit, ben non, moi, je ne vous crois pas sur parole, il faut que je vois Jésus de visage. Il faut que je mette mes mains dans les trous. Et dans notre vie, peut arriver ce moment-là où, justement, là, peut-être où on se retrouve, il y a toujours cette interrogation, où est Dieu dans la situation? Et où est Dieu plus particulièrement? Là, on peut voir, où est Dieu dans le monde en entier, dans la situation actuelle? Mais où est Dieu dans ma vie personnelle? Et des fois, on peut arriver à douter. C'est facile que quand ça va bien, que tout baigne, qu'on est béni, on fait, ben Dieu est là, on dit, ouais, merci Seigneur. Mais lorsque des situations qui nous arrivent, qu'on n'avait pas planifiées, ils viennent nous mettre des bâtons dans les roues, il y a une tuile qui nous tombe sur la tête, mais peut-être qu'on se met à douter, où est Dieu dans la situation? Où est Dieu dans ma vie? Et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve au même niveau que Thomas. Et on a besoin de saisir cette parole de Jésus, bien en fait, je suis là même si tu ne me vois pas. Et en fait, la chose qui est intéressante, c'est que Jésus va dire, entre autres, à Pierre, dans la fin de l'évangile de Jean, ce qui est intéressant, c'est ce moment-là où les disciples vont revoir plus tard Jésus. Ils vont manger avec lui, ils vont pêcher les poissons, ils vont manger avec Jésus, et Jésus va se retourner vers Pierre et va dire, « Hey, Pierre, est-ce que tu m'aimes? » Et dans cette affirmative que Pierre dit, « Bien oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » 3 fois, il va dire cette parole-là, « Est-ce que je t'aime? » Et de se représenter aux disciples comme ça, avant de repartir pour toujours, démontrer aux disciples que, en fait, j'étais présent avec vous, j'ai marché avec vous pendant 3 ans de temps, mais maintenant, je vais aussi être présent dans votre vie, même si vous ne me voyez pas, je vais avoir la même présence pour vous. Dans Hébreux 11.6, ça dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Et on n'a pas besoin d'une grande foi pour s'approcher de Dieu. On a juste besoin de dire « Seigneur, j'ai besoin. Je crois que tu es là, mais présentement, j'ai des doutes, j'ai des questionnements, j'ai pas toutes les réponses, puis il me semble que j'aimerais ça te voir plus que ça. J'aimerais ça voir de façon plus tangible. » Et je vais terminer avec cette histoire-là dans Marc 9, les versets 22 à 24. Il y avait cet homme-là qui avait son fils qui se jetait dans le feu, et en fait, il était pris par un esprit démoniaque. Et Jésus va arriver. Et ici, ça dit, « Mais si tu peux faire quelque chose. » L'homme, son fils, il est découragé, puis il dit à Jésus, « Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Et des fois, peut-être dans notre vie, on peut se montrer fort, on peut avoir on peut dire, hey, « Oui, ma foi est forte, je suis solide, puis j'aime Dieu de tout mon cœur. » Mais il y a des fois dans notre vie qu'on peut arriver avec des doutes, et c'est correct.
Mais je pense qu'à ce moment-là, il faut faire cette prière-là. Peut-être aujourd'hui, c'est votre situation. Il y a plein de choses qui sont incompréhensibles, incontrôlables. Et peut-être qu'il y a une semence de doute qui est là, de savoir est-ce que Dieu est vraiment dans ma situation. Bien, peut-être aujourd'hui, c'est le temps de prier la même prière que cet homme-là qui a dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Je veux croire, Seigneur, que tu es là. Je veux croire que tu existes. J'ai besoin que tu viennes m'aider, que tu viennes au secours de mon incrédulité. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu qui, à la fois si loin et si grand, mais à la fois si près de nous. Et Seigneur, on veut simplement te prier que tu viennes au secours de notre incrédulité aujourd'hui si on a des doutes. Et on veut juste croire, Seigneur, que la parole que tu dis, que à celui qui croit, tout est possible. Viens au secours de notre incrédulité, de notre doute, Seigneur, et fortifie notre foi aujourd'hui en toi, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon lundi de Pâques et on se retrouve demain pour une autre méditation.